Regardons l'immobilier un peu avec vous ce matin. Éric Revel, bonjour Éric. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Les artisans du bâtiment sont inquiets. Oui. On parle des PME, hein. Oui, parce des que PME je sais que nous défendons voilà, ici. vous défendez ardemment. toujours, Jean-Jacques. Je vous précise que la semaine PME, prochaine, je recevrai le nouveau patron de la CPME, les petites et moyennes entreprises. PME et artisans du bâtiment, leur fédération tire la sonnette d'alarme. Ah oui, alors si vous voulez, c'est une collection de mots absolument incroyables, hein, parce que je regardais ce qui remonte des fédérations locales du bâtiment. Oui. Ils parlent de marasme préoccupant, de crise brutale, et certains même disent que c'est un véritable cataclysme dans le secteur. Ils s'attendent à des destructions d'emplois massives en 2025 dans ce secteur. On parle de 100 000 emplois. Bon, on verra. Les entreprises, les artisans, les PME du bâtiment font les frais de l'effondrement de la construction. On construit plus en France, alors qu'on manque quand même de 2,5 millions, par exemple, de logements sociaux. Est-ce qu'il y a un frémissement de la demande? Alors, il y a un frémissement de la demande. Il faut quand même savoir qu'en 2024, on avait construit que 250 000 logements. Ça vous dit rien, mais c'est le pire niveau depuis 1950 en France. Oui. Donc, il y a un frémissement de la demande. C'est ce que disent, en tout cas, certaines études sectorielles. Frémissement de la demande. Comment expliquer cette situation qui semble les alarmante? entreprises, elles sont frappées de plein fouet par l'effondrement de la construction. Je l'ai dit, il y a aussi un attentisme des maires avant les élections municipales. Plus rien ne bouge. Rien ne bouge. Et puis ils sont très impactés par leurs donneurs d'ordre, qui sont les grands groupes du BTP, qui eux sont aux abonnés absents. Donc les PME, les artisans derrière, c'est pas terrible. Et puis toute la chaîne est impactée. Les agences immobilières. Augmentation des faillites d'agences immobilières. Les agences immobilières, il y en avait eu tellement qui étaient les chiffres d'affaires des notaires, les promoteurs aussi. Oui. Alors je regardais quand même la présidente du premier promoteur français, Nexity, vous connaissez Nexity? Oui, bien sûr. Véronique Bédag veut croire à la reprise cette année. Il y a quelques signaux positifs. Oui, les professionnels du bâtiment, dans tous les cas, veulent de la stabilité. Alors ils veulent aiment de la stabilité politique. Là, visiblement, le gouvernement et François Bayrou ont soulevé leur peau. de soulagement. Il y a un budget 2025, donc ça pousse à la stabilité. Puis l'autre facteur très positif quand même, c'est la 5e baisse des taux de la Banque Centrale Européenne. À 20 ans, les taux sont tombés à 3,5%. Bon, 3,5%. Problème, c'est que comme on construit pas, Jean-Jacques, le prix des logements neufs explose. Et c'est pas juste la variation à la baisse des taux qui vont vous faire emprunter. Dites-moi quelques mots sur Elon Musk. Ah oui, alors ça va être le feuilleton. Invraisemblable. Il a pris le contrôle des ministères. Il donne des ordres des administrations. Oui. Il donne des ordres fonctionnaires. Il licencie par mail les fonctionnaires. C'est invraisemblable. Oui, il a pris, lui et sa cohorte de jeunes non qualifiés, j'allais dire. C'est des jeunes de 19 à 25 ans qui ont pris d'assaut le ministère du Trésor. Le ministère du Trésor, c'est celui qui gère les services fiscaux, mais qui gère aussi fédéral. Les 6 000 milliards de dollars de dépenses fédérales. Vous avez raison. 6 000 milliards de dollars. Alors, c'est du jamais vu. Cette prise de contrôle a été attaquée d'ailleurs en justice par les syndicats, par des groupes de défense, tout ça déposé à Washington. Alors, le fait que Musk et d'autres prennent ce contrôle, lui, il dit une chose, il dit je vais couper le gâchis, je vais révéler un niveau de corruption jamais vu, mais ce qui est jamais vu en réalité pour le moment, et ce qui est quand même délirant, c'est qu'un milliardaire non élu, avec des gens, ait pris le contrôle du système de paiement américain. C'est hallucinant, mais j'ajoute quand même, Jean-Jacques, parce que c'est ma théorie, c'est que pour faire bouger un système sclérosé, et peut-être que ça pourrait nous inspirer d'ailleurs, si vous nommez des gens du système, le système bouge jamais. Alors c'est complètement délirant, on n'a jamais vu ça, il n'est pas élu, Musk, Trump continue de dire qu'il fait un boulot remarquable, et c'est lui qui a la main sur toutes les identités des contrôles fiscaux, vous voyez. C'est-à-dire que lui, il a en main tout ce que les Américains... quand même. Pour la démocratie, c'est un sujet. Oui. Donc on verra ce que ça donne. Ni élu, ni nommé, ni confirmé par le Congrès. Non, exactement. Nous verrons. Il est 7h30, nous constatons. Il est 7h30. Vous êtes sur Sud Radio, merci.